les chapitres 24 et 25 de son évangile, Matthieu rapporte les paroles du Seigneur Jésus concernant les temps de la fin. Notamment 3 paraboles qui traitent de son retour. Jésus raconte ces 3 paraboles, ces 3 histoires, pour bien faire comprendre à ses disciples l'importance de son retour et surtout l'importance de veiller et se tenir prêt. On note une progression entre ces 3 paraboles. Premièrement, dans la parabole du serviteur fidèle de Matthieu, le maître est absent, selon Matthieu chapitre 24, versets 36 à 51. Dans la parabole des 10 vierges, le maître revient, selon Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Et dans la parabole des talents, le maître est revenu, selon Matthieu chapitre 25, versets 14 à 30. Donc, dans ce fil d'idées, le sujet autour duquel que nous aimerions vous entretenir ce matin est une bonne vigilance spirituelle pour une bonne évaluation spirituelle favorable par le Maître. Une bonne vigilance spirituelle pour une bonne évaluation spirituelle favorable par le Maître. Nous parlons ensemble première parabole là, la parabole du serviteur fidèle selon Matthieu chapitre 24 verset 36 à 51. Dans cette parabole, le maître est absent, mais il doit revenir. Et personne ne connaît ni l'heure, ni retour, ni le moment qu'il est capable de retourner. Et il en est ainsi de la période que nous vivons actuellement. Jésus n'est pas là physiquement, mais il est au ciel, assis à la droite de Dieu, mais il va revenir. Personne ne connaît ni l'heure, ni le jour de ce retour. Et voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24, verset 36, « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Et par cette parabole, le Seigneur Jésus exhorte les croyants à se comporter comme si le divin maître était là. Jésus veut exhorter l'Église dans la préparation que nous avons fait en tant que chrétiens vigilants, en tant que croyants qui ont exercé la vigilance chrétienne, et pour nous vivre, même si nous connaissons Jésus pas là physiquement, il est dans le ciel à droite papale, mais pour nous comporter comme si le divin maître était là. Le divin maître est là. Il est en présence nous, il est en mi-temps nous, il est au milieu de nous. Eh bien, de façon concrète, matérielle et palpable. Eh bien, deuxièmement, le Seigneur Jésus exhorte aussi son peuple à ne pas agir comme si le maître ne devait jamais revenir. Ça veut dire, l'a exhorter nous dans le sens que pour nous faire préparation constamment, au jour le jour, pour nous connaître que à tout moment, que maître là, il est capable de revenir. Et bien, dans ce sens, en tant que croyants, nous ne devons pas vivre de manière à ce que, pour nous vivre comme si, maître là, pourquoi venir, mais pour nous vivre dans la négligence spirituelle. Voilà pourquoi, dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 9, l'apôtre Pierre lui encourageait l'Église pour le dire comme ça, le Seigneur ne tarde pas de l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Ça veut dire, Seigneur pas encore venu, mais il t'a aimé tout le monde sauvé. Il t'a aimé tout le monde entrer dans l'éternité bienheureuse. Et bien, pendant qu'il a accepté par la foi, c'est dans ce sens que, il exerçait une patience envers les non-croyants, envers les inconvertis, mais pour que soient capables de faire face au salut. Donc, dans ce sens,
apôtre Paul, apôtre Pierre, eh bien, t'a encouragé les chrétiens pour faire connaître que il n'y a pas de perdre patience, mais il doit rester de la vigilance chrétienne. Eh bien, même les seigneurs prennent retard, même les seigneurs, ils peuvent encore retourner, mais l'air peut encore arriver. Eh bien, ils prennent patience envers l'humanité. Eh bien, dans Galates chapitre 5, le verset 1er, apôtre Paul lui encourage les chrétiens pour dire comme ça. Eh bien, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Dieu mérite donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Ça veut dire même là que nous préparé nous pour le retour de Christ. Nous préparé nous pour enlèvement. Nous préparé un jour les trompettes va sonner pour la joindre sauver nous, pour la joindre Seigneur nous. Mais pendant que nous elle pas encore venir, nous pas doués quitter comme si pour nous pratiquer ça que les laisser aller, pour nous vivre n'importe comment, pour nous vivre à l'encontre de la parole de Dieu, pour nous vivre à l'encontre de sa volonté. Mais nous devons vivre, pour nous capables de vivre, pour nous montrer que, nous, c'est des mondes, c'est des gens qui ont préparé pour retour. Nous, c'est des gens qui ont préparé pour nous recevoir. Et dans Galates chapitre 5, le verset 13, apôtre Paul, il souligne également, mes frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Ça veut dire, pendant que nous, le Seigneur n'a pas encore retourné, pendant que ton père n'a pas encore sonné, ou encore vivant, ou pas doué, basé sur ça, pour dire, Seigneur n'a pas encore venu, mais m'a guettant, livré dans des péchés, m'a guettant livré dans des bagailles qui partent selon la volonté de Dieu. Mais apôtre Paul, lui suspecte, lui sentit que il y a des croyants, il a tombé dans telle situation, il a perdu vigilance chrétienne, il porte exhortation ça, pour dire comme ça que, nous pas devons prendre liberté chrétienne, non, comme un prétexte pour nous vivre selon la chair, comme un prétexte pour nous vivre n'importe comment, comme un prétexte pour nous vivre comme si sauver nous, pourquoi retourner, ou bien pas retourner du tout. Dans ce sens, nous avons besoin de mener une vie qui est en accord avec la parole. Nous avons besoin de mener une vie dans le sens que pour nous prouver que nous gagnons la victoire sur tout ça qui est contraire à la volonté de Dieu, et tout ça qui est contraire avec zève diabolique. Non seulement Jésus-Christ lui parlait, lui montre nous que nous devons exercer la vigilance. Dans la parabole, Matthieu 24, verset 36 à 51, quand elle montre que serviteur doit être fidèle, comme si Seigneur là, même elle pas en présence, comme s'il était là de manière palpable. Ça veut dire que si on a fonction, Seigneur veut faire connaître que même leur fonction en tant que chrétien pas là, mais où doit vivre une façon que même elle présent pour exercer une bonne attitude, même elle pas présent, pour exercer une bonne attitude, pour vivre, pour pratiquer, l'essence même de l'évangile. Dans ce sens, Jésus-Christ, lui mettez nous en alerte, pour nous connaître, pour nous faire préparation, au jour le jour, constamment, pour nous marcher, dans la vigilance chrétienne. Non seulement lui parler ça dans la parabole là, dans la deuxième parabole là, la parabole des 10 vierges, le maître, dans la parabole des 10 vierges, dans cette histoire, le maître revient. Maître a retourné. On est transporté au jour et à l'heure du retour de celui qui est présenté comme l'époux. Seigneur venu, il présentait tableau à parabole ça, comme des jeunes filles, qui attendent époux lui, comme des fiancés, qui préparaient l'attendre l'époux. Et dans ce sens ça, puisqu'ils font préparation, et préparation ça, lui doit focus sur lui, il pas doit quitter dormir prendre.
Et il doit remplir l'huile pour montrer que, eh bien, la préparer, la tonne, eh bien, et pour, lorsque, eh bien, ton pète là, ben, quand on va sonner, eh bien, pour répondre à l'appel. Et maintenant, nous devons connaître que, eh bien, dans ce sens-là, tous les chrétiens, tout chrétien net n'attend retour Seigneur, tout le monde qui font confession de foi dans le Christ Jésus, eh bien, ils attendent retour, eh bien, toutes l'attendent, toutes ne sont pas prêtes. C'est comme ça qu'ils présentent les 10 vierges. Toutes l'attendent, mais toutes ne sont pas prêtes. Ça veut dire, parmi les 10 vierges, tu as 5 qui étaient en bonne préparation. Mais tu as 5 autres qui n'ont pas fait une très bonne préparation. Et pour ça, nous devons connaître que croire en Dieu, attendre son retour, ne signifie pas qu'on sera sauvé. Eh bien, le Seigneur veut nous montrer qu'il faut être prêt pour le moment de sa rencontre. La rencontre avec nous. Et, gon l'être fixé, c'est lui-même seul qui connaît l'air. Eh bien, dans ce sens, ça, vous avez besoin de préparer. Puisque vous ne connaissez pas l'air, vous avez besoin de préparer constamment. Vous avez besoin de préparer au jour le jour. Être dans les conditions nécessaires et suffisantes pour pouvoir partager sa joie et son règne éternel. Et c'est à l'aller, la retourner. Et elle vient chercher l'église pour le marier avec elle. Et elle vient marier avec elle, nous va régner avec elle dans l'éternité. Et bien, dans ce sens, ça, eh bien, vous besoin de mettre prêt. Eh bien, être prêt, c'est être rempli de son esprit. Être prêt, c'est être rempli de sa personne. Être réellement né de nouveau. Ça veut dire, si on n'est pas né de nouveau, si on ne pas recevoir la vie divine, si on n'est pas né d'en haut, eh bien, moun ça, il n'est pas capable, eh bien, régner avec Seigneur. Eh bien, si toutefois, ou assister service ça sur Facebook, ou assister service ça sur Zoom, eh bien, il est nécessaire matin, eh bien, pour rencontrer avec Sauveur ça, pour capable faire né de nouveau, pour accorder la vie divine. Eh bien, nous avons dit, là où on dit prêt, et c'est avoir sa présence dans nos cœurs. Ça veut dire, nous avons présence Seigneur dans cœur nous, qui fait qu'on lui appartient réellement et nous avoir un extérieur religieux. Ça veut dire, en tant que monde qui a préparé, nous pas de seulement un extérieur comme si religieux, pour nous montrer comme si nous sommes des chrétiens de nom, mais nous devons faire preuve que nous sommes des chrétiens pratiquants, des chrétiens qui ont pratiqué la parole de Dieu. Et voilà pourquoi apôtre Paul, dans son épître au peuple Philippe, eh bien, il soulignait pour dire comme ça, dans le chapitre 2, verset 16, portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé, ni œuvré en vain. Ça veut dire, en tant que monde qui a préparé, eh bien, nous devons œuvrer, eh bien, de manière à ce que pour nous montrer que, eh bien, nous vivons pour le Seigneur. Et tout ça va faire, vous faire selon le Saint-Esprit. Et tout ça va faire, vous faire selon le Seigneur. Et avec ça, vous ne pouvez pas courir en vain. Lorsque le Seigneur va retourner, eh bien, laisse ça, il ne va pas surprendre. Lorsque le Seigneur va retourner, eh bien, il va recevoir comme un monde qui t'a veillé toute bonne vie. Eh bien, nous avons dit, par les 10 vierges, Jésus nous enseigne l'importance d'être prêt. Eh bien, et nous montre nous que eh bien, nous devons toujours veiller. Et dans ce sens-là, nous devons faire appel avec ça que l'unité de la foi et la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait, eh bien, à la mesure de la statue parfaite de Christ. Ça veut dire, chrétiens, nous besoin unir nous. Chrétiens, nous besoin livrer nous davantage dans le Seigneur. Chrétiens, besoin livrer davantage dans la connaissance de la parole de Dieu. Chrétiens besoin de livrer davantage de la pratique de la parole de Dieu. Nous besoin expérimenter parole là dans la vie, nous. Dans le sens que, pour nous prouver que, eh bien, nous avons préparé au retour Seigneur. Donc, nous question nous avons posé, eh bien, avec chacun de nous, à quel stade de la nature parfaite de Christ en sommes-nous? Individuellement et collectivement, en assemblée. Eh bien, nous sommes capables de dire, notre Seigneur, eh bien, s'unira seulement avec une épouse de sa nature. Seigneur l'a retourné, l'a
uni seulement avec une épouse, et bien, qui selon nature parle. Et bien, voilà pourquoi l'apôtre Paul écrivait aux chrétiens d'Éphèse, et au chapitre 5, et les versets 25 à 27, Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Ça veut dire Jésus, Seigneur noir, la vie chercher en l'église qui a même nature avec elle. Il y a l'église qui montre que, eh bien, lié à préparer. Il y a l'église qui montre que, eh bien, elle est vigilante. Il y a l'église qui montre que Dieu le calé sous lui. Il y a l'église qui montre que, eh bien, Dieu le fixé vers le haut. Eh bien, l'église ça, eh bien, c'est lui-même Christ à venir chercher. Eh bien, dans ce sens, eh bien, Dieu, eh bien, livré pour nous, comme si, pour nous ressembler à elle. Livré la façon que nous vivons. Dans l'attitude, dans l'action, dans décision, dans comportement, pour nous ressembler à elle. Parce que, eh bien, c'est monde, eh bien, qui présentait, eh bien, naturellement, la vie chercher. Eh bien, ma question pour vous, mes chers frères et sœurs, bien-aimés, sommes-nous vraiment prêts pour le grand rendez-vous? Est-ce que nous prêts pour rendez-vous ça? Si ton peut-être a sonné dans le moment où on a parlé là, est-ce que vous prêts pour répondre à son trompette ça? Eh bien, nous allons dire, laissons-nous, est-ce que vous d'accord pour dépouiller de vieilles natures, pour revêtir de Christ? Est-ce qu'on dépouille de vieilles natures, nature pécheresse là, pour capable revêtir de Christ, pour capable habiller avec Christ? Eh bien, maintenant, il est nécessaire pour nous mener une vie qui est en accord à la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas vivre comme des gens qui n'ont point d'espérance. Mais nous devons vivre comme des gens qui ont espérance, qui sauvent nous après tourner. Si nous pouvons que nous retourner, nous avons espérance en lui, mais il faut que nous menions une vie qui ressemble à l'image de lui. Eh bien, dans ce sens, Jésus exhorte nous matin pour nous mener une vie qui ressemble à elle. Une vie qui fait qu'elle content. Eh bien, il y a un auteur qui dit comme ça, vivons comme si Christ avait été crucifié hier, comme s'il avait ressuscité ce matin et comme s'il revenait ce soir. Chrétien, c'est comme ça qu'il doit vivre. Vous devez vivre comme si Christ il était crucifié hier. Il ressuscité matin et l'a retourné à soya. Et vous êtes d'accord pour vivre comme ça, pour entrer dans l'essence parole ça comme ça, ou prouver que vous sommes un qui préparé pour recevoir, un qui préparé pour enlever lorsque il va faire appel à vous. Et bien maintenant, le nécessaire pour nous mener en vie qui en accord avec elle, le nécessaire pour nous mener en vie qui fait qu'elle content. Le nécessaire pour nous mener en vie, pour nous prouver que nous avons pratiqué les vertus, et qui dans lui-même. Et c'est peut-être ça. Et il y a un auteur qui dit comme ça, M. Michel Faraday, de toutes les découvertes que j'ai faites, il n'y en a pas de plus grande que celle de l'Évangile. L'électricité ne profite que pour cette vie, mais le salut de Dieu garde sa valeur pour l'éternité. Ça veut dire, en tant que chrétien, on voit que, Michel Faraday, c'est père de l'électricité. Monsieur montre que dans toute découverte qu'il fait, salut, l'évangile, il recevoir, c'est l'une des plus grandes valeurs. C'est valeur ça qui va durer pour l'éternité. C'est dans ce sens ça, moi-même avec nous devons montrer que nous menons une vie de préparation. Et au jour le jour, pour nous préparer. Au jour le jour, pour nous mener une vie qui ressemble avec Maître là. Et nous ne devons pas vivre comme des païens. Nous ne devons pas vivre comme des gens qui ne connaissent pas bon Dieu.
Nous devons vivre, et bien, nous devons pratiquer et bien, des choses et bien, qui allaient à l'encontre de la parole de Dieu. Côté nous vivons longtemps, côté ça que les pertes de vision existaient, côté grand pile monde, et bien, ils sont capables de dire comme ça, Christ est ici, Christ est là-bas, et bien, Christ est en retourné. Eh bien, si vous n'avez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas la nature Christ, vous êtes capable d'ébranler, tête ou capable chaud, vous capable de prendre la provocation. Eh bien, voilà pourquoi, eh bien, nous, chaque là, eh bien, nous avons besoin de montrer que, eh bien, nous préparer, eh bien, pour être là. Eh bien, nous avons dit, le dernier mot de cette parabole, dans la parabole des 10 vierges, eh bien, il explique nous sens non. Côté, il montre nous que, eh bien, nous devons veiller. Nous devons mettre nous prêts. Parce que, Seigneur, nous, la retourner dans l'heure que nous ne connaissons pas. La retourner dans le moment que nous ne connaissons pas. Eh bien, puisque nous ne connaissons pas l'heure, nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas le moment, eh bien, nous avons besoin de préparer. Tenez-vous, ou besoin de mettre sous garde. Ou besoin de mettre comme si pour vous caler, pour garder ce que le Seigneur a sorti. Eh bien, la Bible nous dit aussi, dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 3 et le verset 4, quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ça veut dire, Jean apôtre Paul parlait là, et bien lui montrer que, avec peuple Colosse là, que vous devez avoir des yeux calés. Vous devez mener en vie de préparation. Et parfois, il y a des chrétiens qui doivent vivre, ils doivent sauver à pas retourner. Ils disent comme ça que, eh bien, si coquin ça m'a guetté en fait, si mesdames ça m'a guetté en fait, m'a guetté en mourir, tu m'a guetté en sonner. Mais n'a faut qu'on est matin, Seigneur nous, il pas dit nous dans qui moment la venir, il pas dit nous dans qui jour la venir, il pas dit dans qui date la venir. C'est peut-être ça, ou une exhortation ça matin pour préparer. Et nous avons un moment qui est très difficile. Côté Covid-19 là, la poté, on paquet de vie aller. Mais si toutefois, Covid-19 là t'a passé pour pas la mort, est-ce que vous prêt pour aller rencontrer Sauveur là? Est-ce que vous prêt pour aller rencontrer Jésus-Christ? Eh bien, c'est peut-être ça. Eh bien, en tant que nous devons comporter nous comme les cinq vierges, eh bien, qui a préparé nous, et qui a préparé nous pour le retour de Christ, pendant qu'il a pratiqué la parole et les vertus de l'évangile. Eh bien, dans la troisième parabole là, la parabole des talents, au Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30, là, dans cette parabole, eh bien, le maître est revenu. Ceux qui lui appartiennent passent devant lui pour lui rendre des comptes. Et c'est du sérieux. Moun qui t'attend, Seigneur présenté comme un maître, qui t'a accordé des responsabilités. Et à chaque monde qui a des responsabilités, il dit comme ça, pour le faire valoir responsabilité, pour le travail. Eh bien, dans l'église, où bon Dieu, il distribue des dons à chaque croyant. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'exercer des dons et pour l'édification commune du corps de Christ. Et nous, Seigneur, il a responsabilité ça. Eh bien, le Seigneur nous a beaucoup donné. Il a nous le salut. Il a nous bénédictions diverses. Il a nous la santé. Il a nous paquet l'autre opportunité. Mais il nous a aussi beaucoup confié sa parole, son esprit et les autres avec une responsabilité. Et responsabilité ça, c'est pour nous porter beaucoup de fruits. C'est peut-être ça, dans l'évaluation ça, que le sauveur a fait, et bien, il voulait pour porter beaucoup de fruits. Et après que, dans le monde qui a le talent, il y a un premier personnage, il a 5 talents. Et pendant que il a 5 talents, il y a un autre qui a 2 talents. Il y a un autre qui a 1. Et bien, ça que c'est 5 talents. Et bien, là, le fait talent fructifié.
eh bien, il travaille, il fait arriver 10. Ça que tu voir, eh bien, 2 ou bien 3, eh bien, il double. Eh bien, dernier, eh bien, il montre que, il dit, Seigneur, eh bien, ou ramasser, ou récolter, quand on pas de récolter. Eh bien, puisque moi connais son méchant, eh bien, moi te prends, eh bien, talent, moi te sais là, eh bien, moi quitte l'intact pour. Eh bien, maintenant, nous allons souhaiter pour que les chrétiens là, pour nous vivre comme dernier, et comme dernier talentueux. Mais nous devons vivre comme des gens qui montrent que nous avons fait travail, nous avons fait don, nous avons fait don, nous avons fait talent, nous fructifier pour l'avancement du royaume de Dieu. Et bien, dans ça, et nous voyons que Seigneur, un jour, la demande de compte, dans la vie que tu as menée, dans dont tu as exercé, dans la façon que tu as administré, dans la façon que tu as dirigé, dans la façon que tu as exercé, eh bien, responsabilité. Eh bien, Seigneur, un jour, il est pour le mandat des comptes. Et nous faut connaître que, même dans la vie courante, lorsque vous mettez entreprise, les baillons moun gérer entreprise là, eh bien, les gon l'air retourne demander rapport. Et si rapport n'est pas favorable, eh bien, capable de renvoyer, eh bien, moun salte ba gérer. Eh bien, maintenant, eh bien, nous besoin baser, eh bien, sur ça qui passe dans la vie courante là. Eh bien, pour nous capable équiper vie spirituelle non. Eh bien, Seigneur, un jour, il est pour nous demander nous des comptes. Et contre ça, est-ce que l'elle va faire évaluation ça? Est-ce qu'elle est favorable pour? Eh bien, bim pour, vision pour, eh bien, envie pour, ambition pour, moi t'as aimé. Eh bien, lorsque vous va arriver devant le Seigneur, il va évaluer le travail, eh bien, pour le rendre travail, pour être favorable. Et pour être favorable, ce n'est pas après la mort, mais c'est pendant que vous vivant. C'est pendant que vous vivez là. C'est pendant que vous exercez la vie chrétienne, non. Eh bien, c'est façon que vous vivez là. C'est lui pour juger. C'est lui pour déterminer est-ce que vous avez assumé responsabilité. Est-ce que vous avez fait une très bonne administration? Est-ce que vous avez administré bien? Eh bien, soyons sérieux dans notre activité pour le Seigneur et ne vivons pas pour nous-mêmes. Seulement, faisons fructifier ce que Dieu nous a confié. Ça veut dire, ça, Seigneur a confié nous. Nous devons faire fructifier. Et quand pas quelques critiques à vivre, ils disent comme ça que, je ne pas vivre pour le monde. Depuis que je servis Seigneur, depuis que je à l'église, et bien, je ne pas vivre pour le monde. Et bien, maintenant, nous devons connaître que nous avons une responsabilité. Nous avons une mission à accomplir. Parce que chaque monde qui a accepté Jésus-Christ, il y a une mission pour y aller faire l'autre monde qui va contre Christ. Connaît que Jésus, il est venu mourir pour y aller à la croix, sans te verser. Et chaque monde qui exerce foi, dans lui-même, il y a bien la vie qui va jamais finir. Et mission ça, il confie à vous-même. Et peut-être ça, et le Seigneur Jésus, eh bien, avant qu'il te monté dans le ciel, il était bas disciple, l'autre ça, depuis dans Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20, et tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, à l'effet de toutes les nations, des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Eh bien, est-ce que lorsqu'on va faire face à Seigneur, elle va évaluer le travail, est-ce que il va résultat travail là, il va favorable? Eh bien, maintenant, et dans Philippiens chapitre 2, verset 12 à 16, apôtre Paul, lui bien dit à croyants, pour dire comme ça que, ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir.
Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Mais maintenant, est-ce qu'il va fonctionner selon l'agenda Seigneur mettre devant là? Est-ce que va fonctionner selon directive Seigneur mettre devant? Est-ce qu'on était dans le tableau Seigneur? Est-ce qu'on était dans le code de la route Seigneur mettre devant là? Eh bien, il faut qu'on ait que un jour, il y a pour le mandat des comptes. Dans la vie que tu as menée, dans la relation que tu as menée entre frère avec frère, dans la relation que tu as menée envers prochain, est-ce que vous avez pratiqué les vertus de l'évangile? Eh bien, maintenant, nous va connaître est-ce que vous exercez responsabilité et l'innécessaire pour nous exercer. Eh bien, voilà pourquoi, on a que les Arnold, de Totenbeck. Monsieur dit comme ça, nous dépensons notre énergie à la recherche du matériel. Nous sommes donc devenus riches, mais pauvres en même temps, parce que nous avons perdu notre spirituel. Est-ce qu'on a couru derrière le matériel? Est-ce qu'on a couru derrière des avantages économiques? Est-ce que, comme si toute passion, c'est comme si pour faire valoir des statuts sociaux, c'est capable de monter bien haut. Tout le monde est capable de bien haut, il a félicité. Mais intérieurement, spirituellement, est-ce que ça a balancé? Est-ce que ça a équilibré? Eh bien, maintenant, en tant que chrétien, puisque nous disons ça que nous acceptons un sauveur, nous d'accord de mourir pour nous accepter par la foi. Nous d'accord qu'elle monte dans le ciel. Il a intercédé à droite papa pour nous. Nous disons ça qu'elle a retourné. Mais est-ce que, pendant que dit la retourner, est-ce que vie ou mener, lui prouve que son monde a préparé pour recevoir? Eh bien, maintenant, il faut connaître que les gains pour le mandat des comptes. Les gains pour évaluer le travail. Et c'est plus belle dans le passage là. Non, évaluation Seigneur a fait. Non, Matthieu 25, verset 14 à 30 là. Serviteur qui va fructifier talent là. Lui pas belle comme si dans le royaume là. Lui mettait dehors. Côté, il va comme si elle subit des châtiments avec des injustes, avec des méchants, avec des couillels, avec des malveillants. Mais est-ce que on trouve dans une situation pareille? Eh bien, maintenant, Seigneur veut faire l'église à connaître. Et la Bible est bien claire. Jésus t'a parlé, il dit comme ça, tous qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume de Dieu. Même l'église a full monde. Même les grands pile monde qui ont activité. Ça va dire c'est tout le monde qui est sauvé. Eh bien, c'est peut-être ça, ou besoin efforcer pour mener une vie qui est en accord à la parole de Dieu. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur qui a entré dans le royaume là. Parce que Seigneur a prouvé ça. Ce dernier serviteur, puisqu'il n'a pas assumé responsabilité, lui mettait dehors, lui pas participer dans le royaume là. Et bien maintenant, pas le réel. Maintenant, il faut qu'on ait que le Seigneur va faire évaluation ça, pas le réel. Pas le graissement des dents. Pas en pile tristesse. Et nous souhaitons ou même, ou pas tomber dans une situation ça. Et parole Seigneur est claire. Et la pour retourner quand même, parole Seigneur est claire. La fait évaluation quand même, ça veut dire, ou pas qu'à courir devant Seigneur. Et l'île est dans pile. Pour ou t'es passé tout le temps, souvent l'église. Eh bien, ou t'as ploué Seigneur. Ou t'as comme si farouché moun qui pas quoi dans Seigneur. Surtout, eh bien, moun qui a confessé Seigneur mal. Surtout, dénomination comme si qui a présenté doctrine Seigneur mal. Ou dit moun ça a perdu. Mais alors que dans l'évaluation,
pour que, évaluation n'est pas favorable pour. Maintenant, nous besoin, faut connaître que, en tant que chrétien, nous besoin d'une bonne vigilance spirituelle, pour une bonne évaluation favorable par le maître. Ainsi donc, mes chers frères et sœurs bien-aimés, dans la parabole du serviteur fidèle de Matthieu 24, verset 36 à 51, le maître est absent et il doit revenir puisque le jour, la date et le moment du retour du Christ sont inconnus. Les hommes doivent veiller car le Fils de l'homme apparaîtra quand les foules y pensent, quand les foules y penseront le moins. Et vous besoin de connaître ça. Les foules m'ont gaillé dans tout plaisir. Les foules m'ont gaillé dans toute compromission. Je ne pas croire que le Seigneur venu. Mais maintenant, nous faut connaître que vous devez faire partie de la foule. Est-ce que nous là? Vous devez faire partie de la foule. Parce que si vous intégrez dans la foule là, café a coulé avec ma. C'est pourquoi son peuple doit être sur ses gardes et l'attendre avec impatience. Et dans ce sens ça, en tant que chrétien, selon la première parabole là, nous devons vivre comme chaque journée, comme si c'était la dernière. Ce qui nous empêchera de vivre dans l'injustice et dans l'iniquité. Ça veut dire chaque jour vivre comme si chaque jour recevoir, chaque heure recevoir, chaque minute recevoir dans la vie, chaque seconde recevoir, considérer comme une dernière. Comme un dernier, et laisse ça, ou pas entremêler dans l'injustice, ou pas entremêler dans l'iniquité. Et dans la deuxième parabole là, dans la parabole des 10 vierges, le maître revient. Le Seigneur Jésus précise la leçon de cette histoire. Veuillez, puisque vous ne connaissez ni le jour, ni l'heure de sa venue. Donc, chrétien, il a une nécessité maintenant pour le mettre prêt. Et bien, pour le préparer, pour venir ça. Et bien, les chrétiens devraient vivre comme si le Seigneur pouvait revenir à tout moment. Eh bien, la parole avertit que le retour du Christ est imminent. Ça veut dire qu'il a fini sous sans pas attendre. Il est tellement rapide. Eh bien, même si le moment n'est pas dévoilé, même si le moment, comme si le moment, le jour, la date, eh bien, il n'est pas révélé. Eh bien, tous les chrétiens doivent être prêts. Tous les chrétiens doivent être préparés pour son apparition. Ma question pour vous, nos lampes sont-elles prêtes et remplies d'huile? Et en dernier lieu, dans la parabole des talents de Matthieu chapitre 25, verset 14 à 30, le maître est revenu. Le serviteur inutile est jeté dehors, exclu du royaume. Il partagera le sort tragique des méchants, des cruels, des malveillants. Ce n'est pas pour avoir négligé de faire fructifier son talent, mais qu'il est condamné. C'est très important. Ça fait si il mettre le dehors, c'est parce que il va faire talent fructifier vrai non, mais c'est parce que même les que il a un talent, même les que tu pas de responsabilité, mais pas de jambe ça que la foi qui sauve la Cali, la foi qui basée dans Jésus. Si c'est pas ils vont pas quelqu'un monde dans l'église. Malgré Ochita, malgré il a chanté, il a dirigé, il a prêché, il a fait école dominicale, il a chanté dans le choral, il a chanté dans le groupe, il a fait solo. Mais il n'a pas jamais exercé la foi qui sauve dans le Christ Jésus. Et bien c'est ça que va faire au dernier jour, lorsque Seigneur va faire évaluation. Donc dans ce sens, eh bien un jour, Dieu nous appellera à rendre des comptes. Celui qui aura géré ou bien administré, mais dirigé de façon profitable les dons que le Seigneur lui a confiés, en recevoir d'autres. Et bien celui qui n'aura tiré aucun profit et n'aura produit aucun fruit, eh bien se verra ôter le don qu'il avait reçu. Mais maintenant, pour nous souhaitons que lorsque le Seigneur va retourner, eh bien, évaluation ça, il va faire. Mais c'est une évaluation qui va être très favorable pour. Au lieu de dire comme ça que la pour retirer don là,
la pratique talent là, pour le mettre sous par l'autre monde, eh bien, laisse ça, vous besoin comporter dans le sens que, eh bien, talent, eh bien, qui dans l'autre monde, qui pas régler rien, laisse ça va voler sous par là. Eh bien, maintenant, nous te voulons encourager, eh bien, dans le sens ça pour nous consacrer une bonne vigilance spirituelle pour une bonne évaluation spirituelle favorable par le Maître. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus.